Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. En ce quatrième dimanche de Pâques, nous célébrons avec l'Église universelle le bon pasteur. Oui, ce dimanche spécialement, nous faisons attention à cette présence pacifique, protectrice, aimante de Dieu à nos côtés en toutes circonstances. Être bon pasteur, c'est dans notre vie de chrétien, chercher à prendre soin de ce que le Seigneur nous a confié, comme il le dit au sujet de son Père, je n'ai perdu aucun de ceux qu'il m'a confiés, qu'il m'a donnés. Et donc chacun à son niveau peut essayer de refléter l'amour du bon pasteur, mais en partant de cet amour que nous recevons du bon pasteur. Jésus, le bon pasteur, le bon berger. Et parlant de pasteur, il n'y a pas de pasteur sans brebis. En d'autres termes, sans mouton. Alors que la définition de mouton dans les dictionnaires révèle pour des personnes un moutonnier, quelqu'un qui ressemble au mouton, une attitude de timidité, de stupidité, quelqu'un qui accepte les choix des autres sans lui-même réfléchir. Nous savons que nous sommes loin d'être cela devant le Seigneur qui n'efface pas, qui ne phagocyte pas nos libertés humaines et individuelles. Alors pourquoi avoir besoin d'un berger si nous sommes des êtres libres, comme d'ailleurs l'homme moderne se définit, des êtres autonomes qui ne subissent aucune influence dans leur engagement dans la vie, dans la société et même dans l'Église. Pourquoi donc avoir un bon pasteur? Tout d'abord parce que dans la notion de bon pasteur, il y a la notion de création, euh, la notion de salut, bref, la notion d'amour. Quand Jésus parle de bon pasteur et évoque le terme de brebis, il a une seule affirmation au sujet des brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et cette connaissance est fondée sur quoi? En effet, sur la confiance absolue. Car cette confiance est basée sur la plus grande preuve d'amour, le don de son Fils, sa mort et sa résurrection. Pierre et Jean, dans les deux lectures d'aujourd'hui, nous parlent, nous évoquent les causes, les raisons de notre engagement, de l'abandon que nous devons manifester devant le bon pasteur. Et Pierre, devant cette foule de personnes pas toujours captivées par son message, mais hostile à ce message qu'il porte, dit: Jésus est la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs, qui est devenue la pierre d'angle, et c'est en son nom que cet homme devant vous a été guéri. Il va plus loin en disant qu'il n'y a pas un autre nom en dehors de celui de Jésus par lequel nous sommes sauvés. Et Jean, dans son épître, dira: nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, sauvés par Dieu, sauvés par le Christ, nous sommes invités à nous abandonner et à lui faire confiance. Cependant, la confiance en des personnes peut nous entraîner parfois à la déception lorsque celle-ci est trahie. Et plus on aime, plus on fait confiance, profonde sera la blessure quand vient la déception que nous ne souhaitons à personne. Et Jésus le comprend, il en est conscient. Voilà pourquoi il évoque cette figure du mercenaire qui n'est pas le bon pasteur parce qu'il ne connaît pas les brebis et il les abandonne lorsque pointe le danger. Mais Ézéchiel, le chapitre 34, les 10 premiers versets, décline tout le sort réservé à ces mauvais pasteurs. Mais ce qui est important, intéressant, c'est la conclusion de Dieu. Désormais, moi-même, je serai au milieu de mon peuple et je le conduirai au repos dans des verts pâturages. Et voilà donc la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Le Seigneur est l'unique, le vrai,
le seul, le bon berger, et non pas une autre puissance, quel que soit son ordre, sa nature. Et même le clergé, dont la mission, la vocation se rapproche de l'engagement de Jésus, de Dieu pour l'humanité, qu'on appelle souvent cette mission la pastorale des prêtres, au sein d'une paroisse, aucun membre du clergé ne peut s'arroger le titre de bon pasteur. Mais moi, par exemple, je suis serviteur du bon pasteur, comme chacun d'entre nous d'ailleurs, de par son baptême. Alors le moment viendra où on saura si j'ai été mercenaire, mou, ou alors bon serviteur. Mais le moment là viendra. En attendant, je vous invite à prier pour moi. Quand je dis moi, priez pour tous les prêtres. En ce jour d'ailleurs où nous célébrons, où nous prions pour les vocations. Prions pour les prêtres. Et je vous invite à prier pour les vocations et ne pas hésiter à en parler autour de vous et dans vos familles, car nous avons besoin des prêtres. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, nous le ressentons. Comme d'ailleurs on a besoin de chacun pour construire l'Église et des familles pour les remplir. Alors bien-aimés dans le Seigneur, entourez, encouragez tous les prêtres que vous connaissez et en même temps inspirez-leur un niveau de confiance, de fidélité autant pour moi, qui mérite un égal niveau de confiance. Et le psaume 95 nous dit « Venez, entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. » Le psalmiste ne se prend pas comme un mouton qui a perdu sa liberté, mais il parle du peuple de Dieu comme ce troupeau qui sait reposer son cœur sur le cœur de Jésus. Comme dit le psaume 130, comme un petit enfant contre sa mère. Et voilà le Seigneur qui nous porte, car parfois il est lourd le mouton, parfois il est plein, chargé de péché, et parfois il n'est pas très agréable, mais le bon pasteur peut le tenir dans ses bras. Bonne journée à tous et que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.